Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Jean-François, bonjour. Salut Mario. Alors, on a vu Paul Maurice hier, pas tellement satisfait du rendement visiblement de ses joueurs de la Floride qui ont perdu contre Boston, montrer, beaucoup d'émotions sur le banc, là. Est-ce que c'est le vieux style, là, crier après les joueurs, ou en tout cas, faire une motivation, disons, une motivation mordante? Ouais. Puis apparemment, on n'a pas tout vu, là, parce que ça s'est passé aussi pendant une pause. Peut-être que le mordant, on l'a pas vu tant que ça. Il y a Rick Tocchet aussi qui a envoyé ses joueurs en dessous de l'autobus hier suite au match Canucks-Oilers. On rappelle que les Oilers ont gagné. Il a dit en conférence de presse, il y a 5-6 joueurs de notre équipe qui doivent se réveiller. Fait que ça aussi, c'est de l'ancien style. C'est quelque chose qu'on n'entend plus. Moi, honnêtement, je pense que c'est encore sa place. Si c'est bien fait. C'est un peu comme un père de famille. Tu sais, le père de famille, s'il est tout le temps fâché, à un moment donné, les enfants, ils croient plus. Si une fois de temps en temps, là, tu lèves le ton, là, tu dis, Colin, OK, là, il est vraiment pas content. Fait que je pense que ça marche avec les joueurs de hockey encore. Un gars comme Martin Saint-Louis, que les joueurs adorent, parce que je fais un peu un parallèle avec Martin Saint-Louis, c'est la nouvelle philosophie, toujours calme, gentil, sort rarement le fouet, pénalise rarement un joueur en le mettant sur le banc. Mais si c'est bien fait, je pense à l'occasion, je pense même que ça a plus d'impact lorsque tu le fais en faisant tabarouette, mon coach qui est toujours gentil, qui est toujours posé, là, il est pas de bonne humeur aujourd'hui. Je pense que ça peut réveiller les joueurs. Si c'est fait tout le temps, si c'est fait pour dénigrer, si c'est jamais positif, c'est là, je pense que là, ça c'est révolu. C'est pour dire que les Bruins ont survécu. Hey, les Bruins ont survécu, puis je t'avais dit hier, je pensais que les carottes étaient cuites pour les Bruins. Il y avait plus l'air d'avoir de gaz dans la tank, mais ils ont sorti fort. Les Panthers, eux autres, étaient complètement amorphes. Et après ça, c'est Jeremy Swayman. Honnêtement, c'est ma révélation depuis le début des séries. Je pense même que dans les prochaines années, les Bruins vont échanger Linus Ullmark, l'autre gardien, parce que lui, il mérite de jouer. Là. Il est vraiment, vraiment bon. Et il a tenu les Bruins après ça, après qu'il a pris les devants. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher le match 6 et 7? Est-ce que Brad Marchand va être de retour? Ça, c'est une autre paire de manches. Parlant de faire face à l'élimination, l'Avalanche, eux, est-ce qu'ils vont survivre ce soir? Hey, t'as vu ce qui s'est passé avec Nichushkin, le joueur de l'Avalanche du Colorado, qui a été placé encore une fois sur le programme d'aide aux joueurs, mais cette fois-là pour 6 mois. Et il est comme pas une forme de suspension, il peut plus jouer, là. Ouais, parce que quand c'est grade 3, donc tu y vas grade 1, la dernière fois, ça avait été grade 2, ça avait été 2 mois et donc forcé de régler ses démons. Et là, si tu brises encore une fois les conventions et ce qu'on te demande, là, c'est grade 3, donc c'est 6 mois suspendu, pas disponible avant novembre prochain. Et c'était le meilleur marqueur de but, là. C'est tout un joueur de hockey. Ils l'ont signé pour 6-7 millions par année, là. Fait que présentement, de 1, ça fait mal son trou. Ça doit faire mal aussi dans le vestiaire. Imagine, tu te présentes, puis là, t'apprends qu'il jouera plus. Puis non seulement il jouera plus dans cette série-là, mais si tu sais, ça s'en va toujours de plus en plus dur, les séries. Dans la prochaine ronde, tu l'auras pas, puis dans l'autre, en finale, tu l'auras pas non plus. Ça doit être bien dur sur le moral présentement de l'Avalanche du Colorado. Fait que moi, j'ai l'impression que les Stars de Dallas vont en finir avec l'Avalanche parce que le moral n'y est pas. Mais bon, j'avais dit ça hier. Ouais, je me suis trompé. C'est un match à la fois. Hein? Robert Hintz ne sera pas là d'ailleurs pour les Stars de Dallas. C'est quand même un excellent joueur. Fait que peut-être ça ouvre la porte à l'Avalanche. 30 secondes pour parler de Arbor Xhekaj, joueur du Canadien, qui serait en demande. Est-ce qu'on est prêt à l'échanger? Je pense pas, mais il y a l'air d'avoir, il y a quelque chose d'unique, Arbor Xhekaj, et les spécialistes du monde du sport disent que Kent Hughes reçoit énormément de demandes pour Xhekaj. C'est pas pour toi, mais moi, à moins que ce soit un top 25 ou un prospect qui ferait notre affaire, je touche pas à Xhekaj. On en a besoin, on n'en a pas des comme lui, puis s'il est unique ailleurs, il est unique chez nous aussi. Ouais, mais c'est aussi que l'équipe du Canadien a tendance à être plutôt petite. Fait que d'avoir un shérif, je pense pas que c'est méchant dans l'état actuel des choses. Hey, merci, salut!